Gestionnaire, aujourd'hui, AI Marketing n'affiche pas les données dépensées journalièrement concernant les publicités que vous réalisez sur AI Marketing. Et vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir si il était possible de notre côté de rajouter cette fonctionnalité sur AI Gestion. Eh bien, depuis le 15 mars, nous avons analysé, nous avons creusé, nous avons étudié les chiffres que AI Marketing nous permettait, en fait, tout simplement, d'avoir. Et bonne nouvelle, nous l'avons fait. Alors Cyril, explique-nous comment nous avons fait pour pouvoir justement permettre à nos utilisateurs d'avoir ces données de budget dépensé journalièrement. Alors c'est vrai que AI Marketing ne donne pas ces informations de budget journalier. Tout ce qui nous donne AI Marketing, c'est quel est le budget dépensé sur le total du budget alloué à la pub. Donc pour pouvoir voir ces chiffres-là, il faudrait prendre une feuille de calcul et chaque jour, méthodiquement, religieusement, se connecter sur AI Marketing, marquer ce chiffre-là et faire la différence avec le jour d'avant. Alors vous imaginez le travail que ça représente pour pouvoir avoir une visualisation du budget quotidien. Eh bien cette information-là, comme vous l'avez dit David, on l'étudie depuis le 15 mars et depuis le 15 mars on enregistre ce budget quotidien. Pour vous qui êtes en business et qui êtes synchronisé, ça se fait tout seul sans que vous ayez rien à faire. Et ces données, on les a fait parler, tout simplement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Voilà la courbe que vous devriez voir dès maintenant si vous rentrez dans votre logiciel AI Gestion. C'est une courbe du budget quotidien dépensé par votre robot. Et vous voyez, elle est plutôt lisse. Mais pourtant, je vous ai dit que cette courbe, elle apparaît seulement si vous synchronisez votre robot chaque jour pour qu'on puisse obtenir. Effectivement, Cyril, si un de nos utilisateurs aujourd'hui ne synchronise pas quotidiennement ses données avec AI Gestion, forcément, il va y avoir une courbe qui va être totalement faussée, puisqu'il va se retrouver avec des jours, avec des budgets 2-3 fois supérieurs à ce qu'il aura fait. Alors, comment a-t-on remédié au problème? Alors, ce problème était réel parce que moi-même, j'ai pas synchronisé mon robot chaque jour. Et du fait, ça m'a donné des formes assez bizarres. Et je vous les montre d'ailleurs. À quoi ça ressemble si on ne lisse pas ce schéma. Je fais disparaître mes courbes d'investissement pour l'instant. On y reviendra plus tard. Mais si je regarde ma courbe ici, je me rends compte que on est sur un tableau de bord ici, qui est totalement lissé. Si maintenant je me mets à regarder la phase de développement test que j'avais fait sur ce robot, je me rends compte ici que j'ai des pics. Et regardez à quoi correspond ce pic. J'ai un budget pub de 21,96$ chaque jour. Je saute un jour parce que je n'ai pas synchronisé. Et le troisième jour, j'ai 43,92$. Et si je divise ces 43,92 par 2, je me rends compte que le robot a en fait dépensé exactement 21,96€ dans ce temps où je n'ai pas synchronisé. Donc, ce que AI Gestion fait pour vous, c'est qu'il va extrapoler cette information. Il va tout simplement faire la moyenne des jours qui n'ont pas été synchronisés sur la base du dernier budget pub enregistré. Et ça nous donne un montant qui est totalement lissé, qui est totalement clean, et qui ressemble à ça maintenant dans votre robot. Vous pouvez voir le budget journalier par rapport au rendement du robot. Et là, on peut poser la question, David, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une visualisation de ce budget journalier de dépenses publicitaires? Oui, absolument, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet aux utilisateurs déjà de voir quel est le bénéfice tiré, puisqu'on a le budget dépensé journalièrement, on a également les gains qui sont faits journalièrement. On peut donc en déduire que en fonction du CA, si on retire les charges, on a le bénéfice qui se dégage tout simplement de façon journalière. La deuxième chose, c'est que ça nous permet d'avoir un certain nombre d'analyses. La première, c'est que, vous le voyez, on se retrouve avec des chiffres qui sont plutôt réguliers, et donc du coup, on voit comment AI Marketing ou le site d'affiliation met en avant ces campagnes de pub. Et on voit qu'il prend un budget qu'il divise en tant de jours pour une campagne publicité. Et ça, c'est déjà très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour les utilisateurs, lorsqu'ils ajoutent du budget dans AI Marketing, que ce soit des fonds propres ou que ce soit du cashback disponible qui réinjecte dans le robot,
on peut analyser le comportement du robot sur plusieurs jours. Et on s'aperçoit très rapidement que lorsque l'on met un budget, 48 heures à 72 heures après, on a une augmentation du budget sur la campagne de publicité. Exactement. Et que 24 heures et 48 heures encore plus tard, on a les gains qui, eux, augmentent. Donc vous voyez, il y a une espèce de logique un peu, je dirais même économique là-dedans, qui crédibilise non seulement la campagne et le travail fait derrière, puisqu'il y a un travail qui est totalement logique de finance derrière. Exactement. Alors c'est vrai que le fait de visualiser maintenant le budget dépensé quotidien répond à pas mal de questions analytiques. Si jamais vous voulez comprendre la performance de votre robot, savoir à quel moment investir d'ailleurs, on se rend compte d'une chose assez claire, c'est que on a d'ailleurs souvent la question, hein, David, est-ce que je devrais investir quand j'ai pas mal d'argent, mais investir peu fréquemment, ou est-ce que dès que j'ai du cashback à investir, je le mets dans la machine? Qu'est-ce que tu dirais? Eh bien là, on a clairement la réponse. Clairement. Si vous avez un budget de 500 € de réinvestissement tous les mois et que vous le faites en 2 fois, le robot va prendre 48 heures à 72 heures, il va récupérer le budget, premièrement, et puis il va adapter son budget, donc dans les dépenses quotidiennes. Oui, mais 48 heures après, donc vous avez les gains qui grimpent, mais vous allez avoir une situation descendante générale par rapport à l'ensemble des investissements. Par conséquent, si vous injectez de l'argent de façon régulière, même des petites sommes, le robot, lui, ne va ne faire que croître dans le budget publicitaire. Il va augmenter quotidiennement les budgets, et donc du coup, votre ligne, votre courbe des bénéfices ou des gains journaliers va lui augmenter progressivement. Donc aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il vaut mieux investir plus régulièrement, quitte à avoir des petites sommes dans l'investissement, ce qui rassure le robot et qui fait grimper en fait l'ensemble des données qu'on met à jour aujourd'hui avec Cyril. Voilà, exactement. Donc je pense que ça répond à pas mal de questions, et cette courbe-là, elle est disponible pour vous, AI Gestionnaire. Si vous êtes en mode business et que vous êtes là depuis un petit moment, que vous synchronisez vos données depuis un petit moment, vous avez cette courbe des dépenses journalières qui va apparaître d'ailleurs au moment où cette vidéo sera publiée sur YouTube. Donc si vous n'avez pas encore cette information et qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas, tentez l'aventure, passez en mode business. Le mode business, c'est beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de graphismes pour pouvoir analyser la performance de votre robot, la qualité et l'importance d'investir au bon moment sur votre robot. Et si ça vous tente, allez-y, parce qu'au fond, David, c'est quoi? C'est 1 à 2 jours de cashback pour couvrir toute l'année de votre licence business. Donc n'hésitez pas, vraiment, ne perdez pas de temps, et puis jetez-vous sur cette opportunité. Nous, on continue de bosser pour vous. On a encore pas mal de choses à vous montrer. Oh oui, il y a des très très beaux projets qui arrivent derrière. Ouais, des choses assez intéressantes que vous allez voir. Donc continuez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez pour vous abonner, mettez la clochette, parce que quand on envoie des vidéos, c'est souvent du lourd. La prochaine, ce sera un live d'ailleurs, avec Phil Becca et Nathan. Donc s'il vous plaît, mettez la clochette, abonnez-vous et mettez un like si vous avez aimé cette analyse que David a faite sur la performance de votre robot, et l'analyse que j'ai faite sur ces différences et ces données à extirper, à extraire et à analyser de AI marketing. On va continuer, David, à faire les enquêteurs. Non seulement on va continuer à faire les enquêteurs, mais en plus on va vous donner des outils, et bientôt on vous dira sur votre propre compte business quand est-ce qu'il faut investir ou quand est-ce qu'il faut attendre. C'est-à-dire que vous aurez une petite pastille qui vous indiquera, vous passez au vert, c'est le moment d'investir, c'est au rouge, attendez un petit peu. Enfin bon, on n'en dit pas plus parce que ça c'est... Tu en as trop dit, David, tu en as trop dit. Ok, bon, je vous dis à bientôt, on vous dit à bientôt avec David, et on vous souhaite tout le succès. Bye bye.